Yo les gens, c'est The King of Clash Royale. Et oui, traduit en français, ça fait le roi de la bataille royale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo sur ma chaîne. Et je vais vous faire des gameplays commentés. Et à chaque fois, ce sera sur le thème d'une carte en particulier. Et là, ce sera sur l'armée de squelettes. On se retrouve sur mon compte secondaire qui se nomme le Saiyan Royal 2. Pourquoi? Parce que mon compte principal s'appelle le Saiyan Royal, car je kiffe des BZ et Royal en honneur à Clash Royale. Donc là, je vais commenter les gameplays. Donc là, on va s'attaquer à deux parties où, franchement, l'armée de squelettes a joué un rôle très crucial. Donc là, j'avais le mini P.K. en main, je le mets derrière ma tour, plus le géant pour servir de défense. Donc là, il a joué le géant plus les gobelins. Je mets l'armée de squelettes. J'ai détruit à la fois ses gobelins plus son géant. Franchement, l'armée de squelettes est super. Est superbe, pardon. Car elle peut contrer les géants plus les princes. Elle est aussi cette carte est très bonne aussi offensivement que défensivement. Donc là, je lui fais quelques dégâts pas trop négligeables, pardon. Il envoie le mini P.K. plus la mousquetaire. Donc là, j'envoie le dragon plus euh, les gobelins à lance. Donc là, mon dragon est mort. Je fais quelques dégâts avec mes gobelins à lance. Il lance à son tour des gobelins à lance. Donc là, j'ai foudré un peu sa tour pour lui infliger quelques dégâts. Sa première tour à fléchette est maintenant à 572. Là, j'envoie encore une fois l'armée de squelettes qui détruit son géant. Donc voilà, l'armée de squelettes est très utile si vous voulez contrer les géants, les golems et les princes. Là, il envoyait vraiment le contre de l'armée de squelettes, c'est le bombardier. Donc là, j'ai très mal joué. Et franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai très mal placé mes flèches. Donc j'ai tué qu'un archer. J'ai gaspillé 3 élixirs pour rien. Donc là, ma tour est qu'à 70 PV. Donc là, j'étais vraiment très concentré sur mon attaque. Je m'en foutais de ces gargouilles. Donc là, j'ai eu sa première tour. Et je m'attaque à sa tour couronnée. Donc là, on a passé un élixir x2 car il reste qu'une minute. Il m'a foudré l'autre tour. Donc là, j'ai une tour à 70, une tour à 46. Bon, là, je m'en fous. Je savais que le destin de ma tour, c'était de crever. Donc j'ai laissé les archers tout seuls. Pendant ce temps, moi, je cherchais à faire une offense. Avec le géant plus l'armée de squelettes. Encore une fois, il a mis le bombardier. Très bien joué de sa part. Et là, j'envoie la fuite à gobelins. J'ai déjà le mini P.K. plus le dragon. Et le combat est terminé. Donc voilà, j'ai gagné cette première rencontre. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre mon clan, les Saiyans. Je suis vice-leader et mon compte principal, le Saiyan Royal, est leader. Donc là, on passe au deuxième gameplay commenté. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le deuxième combat. Vous verrez, je vais pas vous montrer que des victoires. D'ailleurs, je vous en dis pas plus sur ce combat. Alors, je charge mon élixir. Là, j'ai un peu joué spawn, même beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, mon adversaire en a fait autant. Donc là, il place le prince. Comme je vous disais, l'armée de squelettes était un très bon contre le prince, quoi. Donc regardez, l'armée de squelettes est vraiment géniale. Elle a détruit son mousquetaire puis son prince. Bon, là, sa Valkyrie a fait un très bon travail. Car c'est un bon contre tout ce qui est armée de squelettes, gobelins et gobelins à lance. Parce qu'en fait, elle fait un tour sur elle-même, elle fait un 360 et elle éradique plein de petites créatures. Donc là, il a envoyé son géant, j'ai envoyé le mini P.K. plus les gobelins à lance en soutien. Bon, si vous avez un peu remarqué, je parle du nez, c'est normal, je suis enrhumé. Il a placé sa sorcière, qui ne va pas faire l'enfeu car j'ai rajouté le dragon. Donc là, j'ai ma petite émeute avec le mini P.K., le dragon et le bébé dragon et les gobelins. J'ai rajouté à ça l'armée de squelettes. Car oui, c'est un peu le thème de la vidéo. Avec ça, j'ai détruit sa première tour et regardez, rien qu'avec l'armée de squelettes et un gobelin, j'ai carrément enlevé la moitié de la vie de sa tour couronnée. Regardez, maintenant
Voilà, j'attends que le gobelin meure. Et voilà, il en est à 1606, rien qu'avec l'armée de squelettes et un gobelin à lance. Donc là, il a joué spawn, il a envoyé sa cabane à gobelin. Moi, on peut pas endurer, moi, on peut endurer autant car j'ai envoyé la tombe de squelette plus euh, la cabane à gobelin. Lui aussi, il envoie sa cabane à gobelin. Donc là, j'ai le dragon en main. J'attends un peu et je envoie pour tuer ces barbares plus ces gobelins. Ce qui est bien, c'est qu'avec sa boule de feu, il recouvre beaucoup de terrain et il peut détruire plusieurs troupes en même temps. Donc là, j'envoie mon ami squelette. Il a très bien joué car il a mis la Valkyrie au centre de l'armée. Et avec un 3-6, elle a tout déchiqueté. Donc là, voilà, je suis un peu dans la merde. Ah non, j'avais mes flèches. Même si ça vient de moi, je l'avais pas vu venir. Car je vous rappelle, c'est un gameplay commenté et c'est en redifféré. Je ne suis pas en train de jouer. La partie est déjà terminée. Je suis en train de vous la commenter. Donc là, j'ai mis encore une armée de squelettes qui n'a pas trop fait l'enfeu. Car il avait des gobelins à lance et des squelettes produits par la sorcière. Ils m'ont envoyé une roquette. Et c'était très bien joué de sa part. Car il avait déjà le prince et il m'a infligé beaucoup de dégâts. Donc là, on est à une tour. Égalité. C'est bientôt la fin du combat. J'envoie le dragon, il envoie la sorcière. Là, j'envoie l'armée de squelettes et je détruis sa cabane à gobelins. Ce qui est très bien parce que c'était un réel avantage pour lui et un réel désavantage pour moi. Du coup, donc là, je tue sa Valkyrie. Il a mis sa mousquetaire. J'envoie un deuxième bébé dragon et je tue à la fois sa cabane à gobelins et sa mousquetaire. Donc là, je place une cabane à squelettes et l'armée de squelettes. Je contre son prince. Même je l'éradique totalement du terrain. Avec toujours la de squelette, j'ai aussi détruit ses barbares. Et presque sa cabane à barbares. Oui, c'est bon, j'ai détruit sa cabane à barbares. J'envoie un bombardier, un mini PK. Sa sorcière est morte. Donc là, j'étais sur le point de détruire sa tour. Mais non. Donc voilà. Là, c'était très mal joué de sa part. On voyait la roquette. Envoyer des flèches, ça aurait fait un peu le même état, mais bon, il avait pas de flèches dans son deck. Franchement, moi, je suis pas trop roquette. J'aime pas trop cette carte. Et vous voyez, il était plus qu'à 484. S'il y avait 30 secondes de plus, je l'aurais sûrement battu. Bon, voilà, on termine j'arrive plus à parler, c'est la misère. On termine ce combat sur un égalité, une tour à une tour. Bon, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Sur ce, ciao ciao. Voici le deck de l'espoir.